RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On a les micros. Madame, mademoiselle, monsieur et bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP. À l'ITEP, en direct dans ce studio, on retrouve Luc, le psychologue. Bonjour, je m'appelle Ilia, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby, bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La web radio met à l'honneur la musique dans tous ses états, mais aujourd'hui, les reporters vont s'intéresser à l'organisation de la journée PEPS. Enfin, on finira par le... Il y aura... cette semaine, nous recevons Tristan Liard, chef de service. Ensuite, on écoutera Lésia et Céliane qui ont préparé un reportage avec Marion, leur enseignante. Alors pour cette petite partie, on n'a pas eu le temps de se concerter, mais Lésia n'étant pas là aujourd'hui, nous serons soit reportés à la semaine prochaine, soit reportés ultérieurement. Donc ne vous tracassez pas, on restera sur le sujet principal qui est la fête à Sainte-Eugène. Mario, c'est à toi. Il y aura aussi les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Gemme à Grasailles. Enfin, on finira par le sport, la météo, très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors, juste avant de parler un petit peu de l'expo, la dernière émission a été un petit peu compliquée et notamment un petit peu dure sur les propos. Et je crois qu'Ilias, tu avais quelque chose à nous dire à ce sujet, on t'écoute. Tranquille. Alors, je voulais m'excuser à Chantal et Samia d'avoir dit que déjà le projet du territoire était nul et que ça servait à rien. Et que aussi les jeunes de là-bas servaient à rien et tout ça. Et aussi...
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, pendant que tu récupères tes esprits, on va dire faute avouée, à moitié pardonnée. D'accord? Mais il reste quand même la moitié encore à ne pas faire. D'accord? Voilà. C'est effectivement, on est dans la radio, tu aurais pu un peu te contenir. Voilà, ça nous arrive à tous. De temps en temps, il y en a qui pètent un peu les plombs ici, on le sait, on est en ITEP, on n'est pas là pour rien. Par contre, moi je tenais à te dire, effectivement, c'était un petit peu dur tes propos la dernière fois, mais on apprécie tous ici que tu puisses aussi revenir sur ces propos-là et dire, voilà, c'est des choses que je n'avais pas à dire. Donc, félicitations. Est-ce que ça t'est revenu la seconde chose? C'était, je pense que tu voulais dire... C'était principalement ça, mais l'autre chose, c'était peut-être aussi que tu adorais la web radio, non? Non. Si, t'as dit oui, je t'ai vu. Allez, impeccable. On va continuer avec Carla, qui va nous parler de l'expo éphémère. Ben, là où on l'a laissé, Miss Carla. Et notre expo éphémère du mois de juin est toujours visible. Non, c'est Céliane, pardon, excuse-moi. Allez, Céliane, on s'active. Venez la contempler, il y a du nouveau. Spécial rugby, photo, règles du sport, presque tout est expliqué, n'hésitez pas. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est un fichier 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Allez, Elias, tu termines. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour, jingle. Radio CESAD Casteldodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Casteldodari. Radio CESAD Castel. Allez, une fois n'est pas coutume, nous recevons Monsieur Liard, chef de service, et comme d'habitude, mois de juin rime avec PEPS, journée PEPS, et il va nous expliquer un petit peu ce que c'est, les festivités et pourquoi ça existe. Alors Tristan, cette journée, c'est quoi le but de cette journée? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, donc la journée PEPS, donc c'est chaque année sur l'ITEP, fin juin, début juillet. Journée PEPS, vous savez ce que ça veut dire ou pas, les lettres Ouais, mais les 3 lettres, c'est quoi, vous savez? PEPS. C'est vrai qu'on l'appelle aussi comme ça, ça peut prêter à confusion. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est vrai que c'est des portes ouvertes, mais c'est la journée parents, enfants, partenaires. Ça veut dire que à la fois tous les enfants sont conviés, évidemment, tous les enfants qui sont à l'ITEP, mais leur famille est invitée aussi, et les différents partenaires avec qui on travaille toute l'année sont invités aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'invitations qui ont été lancées, et on va de nouveau appeler les dernières personnes dont on n'a pas de réponse, parce qu'on espère qu'il y aura le plus de monde possible. Bien sûr. Donc les familles, oui Célia, ne te tracasse pas, ta famille sera conviée comme l'intégralité des parents des jeunes ici, et c'est normal, hein, et c'est normal. Qui c'est qui a vécu là? Ilias, c'est un ancien, il a vécu, tu étais venu là, Monsieur Ryan n'était pas venu, Carla les nouvelles, donc non. Mario, est-ce que tu étais là l'année dernière? Non. Tu n'étais pas là? Eh bien dis donc, Monsieur Ethan et Monsieur Céliane, oui. Ah oui, on avait fait du piano, vous vous souvenez l'année dernière? Oui. Des décennies, tu es là depuis des décennies. Oui, c'est vrai que tu es un petit peu le vieux de l'institution. Donc, parents, enfants, partenaires, le but c'est aussi de se croiser, de se rencontrer, de partager. Exactement, c'est avant tout un temps de partage, et ça commence d'ailleurs par ça, parce que vous verrez quand on va préparer, je pense que de toute façon les adultes vous en ont déjà beaucoup parlé, mais vous verrez que il y a tout ce qui a été fait cette année, les activités que vous avez faites, les ateliers, les différentes médiations, les moments sympas et tout ça, chaque chose qui a été prise en photo, chaque moment partagé, c'est affiché sur des panneaux qui sont loués à la mairie et qui nous permettent d'avoir une rétrospective de l'année écoulée, de partager ensemble et de faire voir à vos familles et de faire voir aux partenaires tout ce que vous pouvez faire sur un an complet à l'ITEP.
Bien sûr. Et pour nous, par exemple, pour le psychologue que je suis, par exemple, moi, je ne connaissais pas la maman d'Ilias, et ce sont des moments où, en fait, on essaie de se croiser, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré ta maman, Ilias, c'est comme ça que aussi on rencontre les parents de chacun, et ce sera un moment intéressant. On sait à peu près le pourcentage déjà, ou pas trop encore, de parents qui vont venir, parce que ça dépend des fois des années. Non, il y a 8-10 parents qui ont répondu déjà. Après, pour l'instant, les invitations ont été faites par mail et par courrier. Oui. Et là, on va doubler avec des appels téléphoniques. C'est plus simple pour certains. Alors, je vais te donner un petit conseil, Tristan. Est-ce qu'on leur a fourni le menu du repas de 12h30 ? Parce que ça aide, ça, souvent. D'inviter à manger. Souvent, les gens disent oui, parce qu'effectivement, et je fais la transition avec le repas, effectivement, un repas convivial est prévu. Oui. Tu connais la teneur ou c'est encore secret bien gardé Non, j'ai pas le menu. Je veux pas. Souvent, c'est à base de grillades. Oui, on va en rester par là. Oui, ça sera sûrement le cas. C'est le plus simple parce qu'en plus, on n'a jamais le nombre exact jusqu'au dernier moment. Donc, c'est bien plus simple avec des grillades. Mais on va se régaler comme à chaque fois. Que ce soit à Noël ou que ce soit la journée PEPS, à chaque fois, on est gâté par Olivier et les services généraux plus globalement. Effectivement. Alors, ça c'était le premier point, la rencontre. Deuxième point, le repas qui est un moment important. Le troisième point, c'est aussi les animations, les festivités. Souvent, c'est aussi un temps symbolique, un peu long, mais symbolique, parce qu'il le faut, de remise de diplôme. Exactement. Ça se passe un peu comme ça dans le déroulé, le temps que tout le monde arrive, etc. Il y a des petits ateliers un peu à droite à gauche, le temps que tout le monde se dise bonjour. Et ensuite, il y a le repas partagé, donc comme on disait. Et après le repas, on prendra un peu le temps, il y aura un petit discours certainement de quelques professionnels, sûrement de la direction aussi, pour remercier tout le monde d'être là, pour remercier tous les projets qui ont été mis en place cette année, remettre les quelques diplômes qui ont été validés. C'est toujours un peu dommage parce qu'il y en a, on ne sait pas encore s'ils les ont obtenus ou pas. Oui. On sait que quelques semaines après. Mais voilà, là, il y a des jeunes ici qui passaient leur CFG, d'autres le DNB blanc, d'autres le DNB. Il y a eu des ASSR 1 et 2. Il y a eu des brevets de natation. Là, il y a des diplômes qui vont être remis aussi pour le parcours vélo. Il y a plein de choses qui ont été passées. Et donc, c'est important de prendre le temps de valoriser tout ça. Parce qu'il y a de quoi être fier pour la plupart d'entre vous. Et même ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a les valorisations de tout ce qu'ils ont fait cette année via justement les affichages et le partage des activités. Exactement. Et Ryan, cette année, le petit discours se fera en suédois. Donc, travaillez bien votre suédois parce que cette année, il va falloir essayer de comprendre de quoi qu'il est question. C'était pour rire, monsieur Céliane, parce que je vois que Céliane fait la tête. D'accord. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point au niveau du pestacle. Est-ce que nous allons avoir une petite animation, un petit quelque chose, ou pour l'instant c'est encore à l'étude? Chaque année, il y a des spectacles qui sont proposés. Pareil, le but, c'est de montrer ce qui a été travaillé tout au long de l'année. Donc ça sera des spectacles différents de ceux de l'année dernière. Là, cette année, il y aura le cirque, du coup, avec Alison et ses compères. D'accord. Voilà. Qui se sont bien préparés tout au long de l'année. D'ailleurs, on avait eu une première démo à Noël là, et c'était déjà vraiment incroyable. Je m'en souviens. À la salle de Bram, au foyer de Bram, effectivement. Et on avait tous été vraiment étonnés et stupéfaits de la progression en quelques mois. Alors là, avec quelques mois en plus de préparation dans les jambes, je pense que ça va être incroyable. Et puis, il y a aussi sûrement quelque chose qui sera fait par l'équipe du projet Territoire. Les jeunes concernés, avec peut-être des intervenants, une marionnette, peut-être une petite scénette. Ilias, c'est ça? Tu es d'accord? Les petites marionnettes du projet Territoire. Voilà, donc elles seront là, effectivement. Et tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être? Tu le sais ce qui va être... Tu les as jamais vus, toi. Donc ce sera l'occasion. D'accord. Bon, bien. Alison, un petit mot? Allez, un petit mot sur le cirque, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous lâcher 2-3 infos, notamment qui sera présent sur cette démonstration? Allez, les prénoms. Nous, on veut les prénoms. Allez. Alors, il y a un premier spectacle avec Ethan qui a rejoint le cirque il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais qui a fait beaucoup de progrès. Ouais. Louis et Nassim. Louis
Massanet. Louis Massanet. Oui, qui eux ont participé au spectacle de Noël et qui du coup vous montreront leur talent. Monsieur Liard, je songe à prendre ma retraite et à leur laisser ma place. Et j'espère arriver à proposer un numéro avec Céliane. On a encore un petit peu de boulot. Ouais. Mais il y a toujours un petit peu de boulot avec Céliane. On va s'y mettre. Tu es d'accord avec ça? Ah, en tout cas, oui, je le sens. En tout cas, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Ok. Ilias, tu n'avais pas participé non plus à l'atelier cirque au niveau du mois de décembre? Comment? Vu que. Vas-y, fonce. Je suis pas là à la journée PEX. Oui, non, c'est Monsieur Pex. Je crois que c'est mon directeur SACPA qui m'a. C'est ça. On le salue d'ailleurs. Et vu que je suis pas là, je peux pas faire le. Ah, quel dommage. Ethan a remplacé Ilias, mais à la base c'était Ilias qui était là pour Noël et qui avait fait une belle prestation. Il a fait de gros progrès cette année. Et c'est bien dommage qu'il s'en aille d'ailleurs. Je pense qu'on devrait reporter ses vacances, mais bon. D'accord. Il n'est pas d'accord avec ça. Donc on va compter sur les deux qui sont là, Ethan, Céliane en tout cas. Je compte sur vous les garçons pour aider un petit peu Alison, un joli pestacle. Monsieur Liard, encore quelques informations. Je crois aussi qu'il va y avoir des jeux pour les plus petits, mais des fois c'est les grands qui l'utilisent avec les jeux gonflables. Oui, alors la réservation n'est pas encore officiellement validée, mais on est sur cette voie-là. Mais quoi qu'il arrive, il y a des jeux qui sont préparés. Je sais qu'il y aura aussi des petits tournois sur lesquels on peut s'inscrire. J'ai entendu parler d'un tournoi d'échecs, j'ai entendu parler d'un tournoi de Trivial Poursuite, où Céliane est déjà prêt à défendre son titre de champion incontesté. Et voilà, plein de petites activités comme ça, des tables avec des jeux de société pour qu'il y ait des moments partagés. À l'époque, il y avait un parcours vélo aussi. Et le parcours vélo, évidemment, il sera là. C'est la première chose qui est proposée, qui est prête à chaque fois, à chaque journée PEPS. Ça marche toujours autant et c'est toujours aussi chouette. Donc évidemment qu'il y aura le parcours vélo. Faut dire qu'on a des encadrants magnifiques à ce moment-là, de vélo en tout cas. Ils sont extraordinaires. On pense à Monsieur Pilier, on pense à Laurent Alibeux aussi. Oui, et Laurent Burstein, je crois. Ouais, Alibeux, Laurent Alibeux. Le premier. Je me suis trompé de nom. T'as dit Pilier. Monsieur Pilier, oui. Pilier, pas Pilier. C'est pas Pilier? Pilier. Ah pardon, excusez-moi, Monsieur Pilier. Bon, moi, c'est Olivier Pilier, moi je disais depuis des années, vous voyez, qui est éducateur ici, et on le salue aussi, d'accord. Les horaires à peu près de cette journée, qui est en fait une après-midi? Rapidement, du coup, vu que tu sais, Céliane, tu confirmes si je me trompe. Vas-y, avec le micro, tiens. Mais du coup, dans l'idée, tout le monde arrive entre midi et demi et 13h. J'espère que les gens seront là le plus tôt possible. Ouais. Même les jeunes? Alors, les jeunes seront là dès le matin. Les jeunes seront sur site. C'est vous qui allez préparer un petit peu tout. Mais c'est un quel jour? Mercredi. C'est un mercredi. C'est le jour des enfants, Mario, ça te va? Le jour des enfants, c'est le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc les parents arrivaient vers 13h30, midi 30, 13h. Midi 30, le temps que tout le monde se salue, et ça fait 13h. On mange ensemble de 13 à 14. À 14h, il y a le temps du petit discours un peu solennel. Oui. Et ensuite, il y a les deux spectacles. Ouais. Et ensuite, libre accès aux différentes animations, ce dont je parle depuis tout à l'heure, les différents stands. Il y aura aussi beaucoup de choses qui seront mises à disposition et à la vente par rapport à la coopérative de l'ITEP. Il y a pas mal de jeunes qui ont pas mal bossé sur plein de choses. Il y avait des plantes qui ont été plantées et vendues via l'atelier horticulture. En atelier bois, il y a beaucoup de porte-clés qui ont été réalisés. Je sais qu'elle croule sous les commandes, Marjorie, et les jeunes qui l'accompagnent. Il y avait un atelier biscuit où Carla participe avec Carla, Céliane. Tu l'avais caché celle-là. Avec Céliane aussi et Ouais. Mario aussi, c'est vrai que Mario aussi participe. Et c'est animé par Borgna. Ouais. Et du coup l'idée c'est de faire des petites ventes pour la coopérative. On rappelle le principe de la coopérative? Voilà, c'est de vendre des choses qui sont fabriquées par les jeunes pour gagner de l'argent pour des récompenses pour les jeunes et permettre de faire des activités qui sortent de l'ordinaire et de bénéficier de ça peut être pour un séjour, ça peut être pour
pour du matériel spécifique, ça peut être pour plein de choses comme ça. D'accord, d'accord. Et ça finit vers quelle heure, tu l'as dit à peu près? Du coup, pour une fin vers 16h30 et jusqu'à 17h max pour les... Globalement, voilà, fin de journée, 17h, tout le monde s'en va dans ses pénates à l'internat ou rentre chez lui avec ses parents. Voilà, l'organisation va être bouclée, impeccable. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose? Ah, monsieur Ethan, il faut que tu prennes le micro de Céliane, par exemple, qui est le plus près de toi, et on t'écoute. Alors moi, à chaque fois, je rentre pas à 17h parce que en fait, mon père, il attend que je finisse ce que j'ai à faire. Il me laisse m'amuser un peu et du coup, on part à chaque fois un peu en avance. Oui. Parce que du coup, à chaque fois, il y a maman qui veut rentrer, j'aimerais bien rester, mais... Mais papa, il prend le temps, c'est ça que tu veux nous dire. Il prend le temps pour que tu puisses profiter pleinement de cette demi-journée. D'accord, impeccable. Alison, autre chose? Non, ça va comme ça. Mario, c'est bon? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en plus, à rajouter pour cette journée? Allez, vas-y, avec le micro de monsieur Céliane, c'est le moment, hein, on partage. Et il y a un truc qui m'a dit, Manu, j'étais dégoûté, c'est qu'il n'y aura pas le spectacle de musique. Cette année, non, il n'y aura pas de spectacle de musique, mais heureusement qu'Alison est là et qu'elle a veillé au grain pour pouvoir faire effectivement cet atelier cirque et l'atelier aussi territoire. Et avec un peu de chance, si Carla se motive, peut-être que nous aurons 2 minutes de théâtre avec Luna. Ce serait génial. Parce que comme ça, tu aurais un César, Carla, non? Non, elle a dit non comme ça. Bon, on va croiser les doigts pour qu'elle change. On a une semaine, les gars, on a une semaine pour la convaincre. Une semaine. Ah ouais, une semaine. On a une semaine pas plus. Mais c'est le 25, on l'a pas dit, c'est le 25 juin. C'est le 25 juin. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. C'est vrai que ça peut être stressant. Il y aura un peu de monde quand même. En plus, grâce au partenariat avec l'association AVEC, on va pouvoir bénéficier de super gradins qui vont nous permettre de faire vraiment une dimension spectacle et une scène. Mais du coup, c'est dans un univers ultra bienveillant. C'est évidemment qu'il y a une dimension spectacle où on espère que ce sera chouette et vous allez faire de votre mieux, mais tout le monde est conscient que vous faites aussi de votre mieux. Il n'y a pas de jugement et l'idée c'est de partager un moment ensemble. Et plus globalement, ce qu'ils font sont... Moi, je me souviens de l'année dernière, le piano avec Ilias, notamment avec monsieur Ethan. Monsieur Céliane, je ne me souviens plus, on l'avait fait tous les deux ou pas. Il y a quand même un rendu du travail qu'on avait fait l'année, et même s'il y a un peu ça fouette un peu et que ça fait un peu peur, il y a quand même à la fin un sentiment d'être content de ce qu'on a fait. Allez, impeccable. Merci monsieur Liard d'avoir pris un petit quart d'heure avec nous. Vous êtes toujours le bienvenu à la web radio, il n'y a pas de problème. Et puis je vous jure, hein, je vais demander à monsieur Liard de venir tout le temps parce qu'au moins il n'y en a pas un qui bouge là. Et moi, ça me fait des vacances. Toi, tu t'en vas en Turquie, commence pas. Hein. D'accord. Monsieur Ethan, qu'est-ce qu'on fait? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Yes. Ethan. Allez, aujourd'hui, pas d'infos de l'UEE préenregistrées, mais donc merci en tout cas, on remercie Monsieur Liard d'être venu, d'avoir partagé ces informations avec nous, et on va écouter Ilias. Tu peux prendre la place du chef. Oui, tu en rêves, Ilias. Je vais pas te frustrer, tu en rêves. Alors par contre, tu me fais les actus s'il te plaît correctement et on t'écoute. Allez, on y va. Mario, attends, je coupe le micro. On y va. Non, c'est à toi, Monsieur Ilias. Oui, allez, on y va. On y va. On est à l'antenne, hein? Je t'attends, monsieur Elias. On y va. Le saviez-vous? Alors, Mario, je peux mettre la musique aussi, on va régler les problèmes. C'est dommage, on est à l'antenne. Donc là, tu es en train de passer pour une quiche. Donc c'est comme tu veux. Sur Internet, hein. On y va, monsieur. Le saviez-vous? Le saviez-vous, à partir du 1er juillet, plus personne n'aura le droit de fumer dans les parcs, sur les... Quoi? Comment dans ça, les parcs, sur les plages, dans les abribus, ou encore près de l'école. Pourquoi ceci? Pour protéger les jeunes du tabagisme passif. Et c'est quoi le tabagisme passif? Oui. Ah, c'est quoi que... Oui. Chut, on y va. Alors, c'est comme si on fumait la cigarette. Car on est proche
d'un fumeur. Et donc on ne peut pas donner envie aux jeunes de commencer à fumer. Alors, avant que Mario... Vas-y. Ben alors, vas-y. Vas-y, dis. Alors, vas-y, dis-le. Parce que la fumée vient dans nos poumons et c'est comme si on fumait. Eh bien voilà, tu l'as mieux expliqué que ce que tu as lu, tu vois. Eh bien effectivement, le tabagisme passif, c'est de se mettre juste à côté de quelqu'un et on a ce qu'on appelle les émanations. N'ayez pas peur de ce mot. C'est juste dire qu'on respire et ça va directement dans nos poumons. Et voilà. Et donc c'est comme ça aussi qu'on peut commencer à fumer. Donc attention, monsieur, dame, ce que vient de nous dire Ilia, c'est très très important. À partir du 1er juillet, plus de fumeurs dans les parcs, les plages, abribus ou encore près des écoles. Mario, quelque chose de très intéressant puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous pensons aux élèves qui passent le bac de philo. Les jeunes en filière technologique doivent plancher soit sur l'un des deux sujets de dissertation suivants. On t'écoute. Premier. Sommes-nous libres en toutes circonstances ? Ouais. Avons-nous besoin d'art ? Oui. Et vous en pensez ? Et vous en pensez quoi ? Alors, est-ce que vous avez compris les deux sujets ? Mario, tu as compris les deux sujets ? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est en prison peut être libre ? Non, enfin oui, avec une liberté conditionnelle. Alors, avec le micro. Et le bracelet aussi. Ah, donc déjà, oui ? Avec une liberté conditionnelle ? Oui. Oui, le bracelet électronique, là, je serais déjà porté dans Le bracelet au pied. Le bracelet au pied, effectivement. Mais attention, moi je vous parle de là-dedans. Est-ce que quelqu'un qui est en prison peut être libre dans sa tête ? Ben non, parce qu'en fait, c'est... Entre temps. Ah, alors moi j'aime bien parce qu'il y a non et il y a des oui. Et donc c'est ça qu'on va disserter en philo, puisque la philosophie, c'est aujourd'hui les épreuves du bac. Et effectivement, les étudiants ont planché sur ça. Et par contre, deuxième question qu'a dit Mario, qui est encore plus intéressante à mon goût, avons-nous besoin d'art, de l'art ? L'art, la peinture, la sculpture. Non, vrai. Ah ouais, non, tu dis Mario ? Personne ? Alors je vais demander de passer le micro à Miss Allison, parce que je suppose que tous les deux on n'est pas d'accord, Allison, avec eux. Bien sûr que nous avons besoin d'art, de danser, et que nous avons besoin de faire des poèmes, et que nous avons... À quoi ça sert tout ça ? Chère Carla, la musique est une forme d'art. De faire de la musique. Et quand tu as des enfants, leur faire des histoires, tu connais là. Eh ben voilà, tu racontes les histoires et tout ça. Quand tu fais du théâtre, Miss Carla... Tu écoutes bien de la musique ? Eh ben oui. C'est ça de l'art. C'est ça de l'art. Donc, vous voyez, deux sujets intéressants. Dernier. Oui, mais c'est pas ça. La liberté, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut donner le micro à monsieur Ethan pour qu'il nous lise la dernière information de cette journée ? Allez, on y va, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Et en plus, c'est une info foot. Alors, on t'écoute, Ethan. Le PSG gagne l'Atlético de Madrid 4-0. 4-0. Le champion d'Europe en titre PSG, Fabien Ruiz, un joueur du PSG a ouvert le score d'une frappe croisée sèche à ras de terre. Alors, je vous explique. Laisse-moi t'expliquer. Alors, quand on a le PSG qui a gagné la Champions League, on va passer non pas à la Champions, on va passer au Mondial, d'accord ? Et donc, ils vont rencontrer d'autres équipes pour pouvoir terminer. Il n'y a rien plus que la Ligue des Champions. Et 4-0. Non, ils vont passer maintenant à l'Amérique du Sud. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire, d'accord ? Allez, c'était les infos. On va passer à quoi maintenant, s'il vous plaît, monsieur, dame ? Eh bien, on va passer un petit peu au sport. C'est parti. Luc, quoi de neuf au rugby USC Carcassonne ? Alors, l'USC Carcassonne, on ne va pas en parler aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont en congé. Congé maladie ? Ils sont en congé, donc on ne va pas en parler. Par contre, on va parler des choses qui se sont passées ce week-end, puisque, première information, Perpignan est allé gagner à Grenoble un match de barrage, et donc va rester en top 14. Et maintenant, je vous annonce les 2 demi-finales du top 14, c'est-à-dire les clubs les plus importants de l'élite française du rugby. Nous allons avoir... il va être content, mon cher. Toulouse, je pense toujours au papa d'Ethan quand je dis ça, parce que si vous saviez, comme le papa d'Ethan, il aime bien le Stade Toulousain. Stade Toulousain, Bayonne ce week-end, et nous avons UBB contre Toulon. L'UBB, c'est l'Union Bègle Bordeaux, d'accord ? Donc c'est. Alors je répète, Toulouse, Bayonne. À Toulouse et UBB Toulon. Chaque vainqueur iront au Stade de France pour
faire la finale du top 14. Ouais, et après, alors ça c'est les pronostics. Moi je vois bien Toulouse UBB. On verra plus tard. Allez, on continue avec Ethan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après le sport, s'il te plaît, avec le micro? Allez, il faut que tu prennes le micro. Merci monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? On adore faire la pluie et le beau temps, passer à la météo. Luc, merde, my bad. Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine? J'ai bégayé ça daronne, voilà. Belle semaine avec un ensoleillement jusqu'à dimanche. Pas de dégradation pour le week-end prochain. Des températures en hausse de 20 degrés le matin jusqu'à 36 Doucement. degrés dans l'après-midi. Jusqu'à 36 degrés dans l'après-midi, oui. Et Elias, tu termines. L'été est là. L'été est là. L'été est là, oui, c'est compliqué à dire. Attention au coup de soleil, tristesse, c'est la fin de cette émission, les jingles, yes. Allez, monsieur et dames, on ferme pas les micros parce que ça va y aller feu. C'est à monsieur Céliane. On t'écoute, on a dit qu'on allait vite, Céliane. Jingle. Non. Merde. Ainsi s'achève. Alors ainsi s'achève ce 23e numéro sur RDW, saison 8. À toi, Carla. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé, allez sur YouTube et tapez ITEP-SANTGM. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi abonner à notre... Merci pour votre fidélité et d'écouter notre émission. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Carla, Ryan, Ilias, Céliane, le nain, Ethan et Alison et et Luc. Allez, on continue. Et Mario. Ah, on n'a pas oublié Mario. Ethan, rendez-vous le 23 juin 2025 pour une nouvelle émission. Allez, dernier petit rappel de la part de monsieur Céliane. Alors, prochaine émission, le lundi 23 juin, puisque c'est les vacances. D'accord, mais c'était pas du tout ça. C'était donc, dernière petite information, c'est que le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Et, il a marqué quoi là juste parce qu'on est juste avant Céliane. D'accord, allez, c'est parti. Merci d'avoir écouté notre radio. Prochaine émission, Céliane, quand est-ce que c'est? Le 23 juin. Elias. Ce sera la dernière de... attends. Oui, c'est ça. Ce sera la dernière de notre année scolaire. À bientôt sur RDW. Et maintenant, un. notre radio. Silence radio, les Saint-Chababo.